Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon moment que nous n'avons pas posté de vidéo sur notre chaîne et nous nous en excusons, mais c'est vrai qu'après le déconfinement, nous avons été tous les deux pris par nos emplois respectifs. Donc c'est la raison de notre absence, mais maintenant que nous sommes reconfinés, je vais avoir tout le temps nécessaire pour vous produire de nouvelles vidéos. Et donc on va commencer aujourd'hui. Donc cette vidéo n'était pas prévue, mais finalement je me suis dit que ça pouvait peut-être intéresser certains d'entre vous. Donc en fait, nous avons pour projet de réaliser un plan de table, puisqu'en fait, nous avons un chevalet au style champêtre avec du grillage poule. Et l'idée, c'est de proposer une décoration aux futurs mariés pour qu'ils puissent s'en inspirer. Donc j'ai tout le matériel nécessaire, il ne me manque plus que les cartons de table. Et c'est ça que nous allons réaliser aujourd'hui ensemble, concevoir les cartons de table pour monter notre plan de table. Il existe mille et une façons de créer son plan de table, donc n'hésitez pas à personnaliser vos cartons autant que vous voulez. Aujourd'hui, on va créer le carton de la table d'honneur, des tables invitées et de la table des enfants. Donc je ne vais pas trop m'embêter avec la table des invités, avec les tables des invités, je vais juste mettre des numéros, mais de votre côté, vous pouvez tout à fait mettre des noms de table à la place des numéros. Il existe plusieurs types de cartonnettes possibles pour faire son plan de table, donc vous allez avoir plusieurs formes, vous allez avoir des ronds, des hexagonaux, des carrés, des rectangulaires, etc. Aujourd'hui, je vais uniquement vous parler du format rectangulaire et il va y avoir deux types qui vont sortir assez souvent. Donc le premier format, ça va être celui-ci, donc ça fait 14,8 cm sur 21 cm de long et ce qui représente la moitié d'une feuille A4. Donc celui-ci, c'est le format A5 et pour ma part, je trouve ce format beaucoup trop gros, trop grossier. Et en tout cas, pour le plan de table d'aujourd'hui, je préfère partir sur un modèle beaucoup plus petit et beaucoup plus chic. Donc ça va être ce modèle-ci, c'est le format A6 qui fait 10 par 15 cm et ça représente donc le quart d'une feuille A4 et ce qui correspond à la taille d'une photo standard. Allez, c'est parti, on s'attaque à la conception. Allez, c'est parti. Donc, pour commencer, on va se rendre sur le site de canva.com. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de conception graphique. Vous allez tout d'abord devoir créer votre compte pour commencer à travailler dessus, ce qui va vous permettre de sauvegarder vos réalisations. Vous avez la possibilité de tester gratuitement le site durant un mois, donc ça c'est vraiment une véritable aubaine. Surtout si dans vos préparatifs vous en êtes au stade de la carterie, donc n'hésitez pas à utiliser ce mois gratuit pour faire le design de vos faire-part, de vos marque-places, de vos menus, etc. Vous allez voir que vous avez accès à une multitude de fonctionnalités, tout ça gratuitement. Retournons à nos moutons. Donc, pour commencer à travailler, vous allez cliquer ici sur créer un design et vous allez rechercher le modèle qui pourrait correspondre aux dimensions que nous souhaitons. Donc je le rappelle, 10 par 15. Donc ici vous avez le format 105 par 148 mm, c'est exactement ce qu'il nous faut, donc vous cliquez dessus. Et nous arrivons donc sur une feuille blanche et ici à gauche vous avez les modèles du site. Dans la barre de recherche, vous pouvez taper un objet ou le thème qui vous correspond et vous voyez, il y a plusieurs modèles qui sortent. Soit vous partez d'un modèle déjà prédéfini, soit vous cliquez ici sur éléments et vous allez avoir une feuille totalement vierge et c'est vous qui commencez à créer votre propre composition. Là aussi, vous allez avoir plusieurs modèles et par exemple, quand on tape fleurs, vous allez vous apercevoir que certaines ont une petite couronne à côté. Donc en fait, ce sont tout simplement les fonctionnalités qui sont incluses dans l'abonnement. Abonnement qui coûte donc 107,88 €, donc ce qui correspond à 8,99 € si vous le payez directement à l'année. Et si vous prenez l'abonnement mensuel, ça fait 11,99 €. Donc pour aujourd'hui, comme c'est une démo, je ne vais pas trop m'embêter avec une création. Je vais plutôt partir sur un modèle déjà prédéfini. Donc j'en ai déjà repéré un qui me plaît beaucoup et qui correspond totalement au thème et au style du chevalet. Donc on va partir sur celui-là qui fait un petit peu bohème. On va dissocier dans un premier temps le groupe. Donc pour valider, vous sortez de votre création. On va recliquer dessus et on va écrire table d'honneur. Sans faute, c'est beaucoup mieux. Et on va enlever la police en majuscule. Voilà.
Une fois que c'est fait, on va changer la couleur de la police. Donc ici, vous avez les couleurs du document. C'est super pratique pour rester dans votre thématique et surtout pour respecter vos couleurs. Et n'hésitez pas à changer la typologie de votre police, la taille ainsi que la position du texte sur votre document. Je vais supprimer cet élément. La date, je supprime également. Et je vais prendre ce petit rectangle rose que je vais placer en bas et étirer pour me former une petite bande en bas. Et je vais faire copier-coller pour en avoir une également en haut, puisque j'aime bien que la table d'honneur soit différente des autres cartons de table. Et je place mes petites bandelettes en arrière-plan. Maintenant, je reprends mon petit texte et je vais commencer à écrire la liste des hôtes de la table. Vous choisissez également la police, la taille, la couleur et la position du texte. Vous faites copier-coller pour la seconde moitié de la table et vous remplacez les prénoms. Une fois que vous avez fini votre liste, n'hésitez pas à repositionner vos éléments. Le travail est terminé, donc nous allons maintenant télécharger le visuel, donc au format JPEG. Et on va télécharger la version gratuite, donc la version brouillon avec filigrane. Et après, je vais vérifier dans mes fichiers si le document a bien été téléchargé. N'hésitez pas à vérifier et revérifier vos visuels. Donc là, je viens de m'apercevoir que j'ai fait une faute d'orthographe dans le prénom d'Alicia. Donc je vais aller modifier ça tout de suite. Et je vous reprends avec les tables des invités. Pour les tables des invités, ça va être hyper simple. Donc je vais remplacer table d'honneur par table 1, 2, 3, etc. Je vais supprimer les petites bandelettes roses qui sont en haut et en bas du carton que j'avais mis spécialement pour la table d'honneur. Et je vais tout simplement aussi remplacer les prénoms des hôtes. Vous n'avez plus qu'à recommencer autant de fois que vous avez de tables. Une fois que vous avez téléchargé tous vos cartons de table, on va passer sur un autre logiciel qui est Publisher. Donc c'est vendu avec le pack Microsoft Office. Et on va choisir le modèle A4 portrait puisque je vous rappelle que nos cartons sont au format A6, soit le quart d'une feuille A4. Donc ça s'ouvre sur une page blanche. On va s'occuper tout de suite des marges. Donc nous allons cliquer sur création de page, marge et marge personnalisée. Ces marges vous permettent de définir la zone d'impression, donc vous pouvez soit les agrandir, soit les réduire. Il me semble qu'avec une imprimante maison, vous pouvez imprimer jusqu'à 0,5 cm du bord. Donc c'est ce qu'on va faire, on va se mettre à 0,5 cm environ. Voilà, donc maintenant nous allons diviser la feuille en 4 parties. Donc pour cela, je vais m'aider des petites réglettes qu'il y a en haut et à gauche. Je vais me placer sur cette réglette et vous allez voir apparaître une double flèche. Vous tirez dessus et vous allez voir qu'une ligne horizontale va vous accompagner. Donc vous la tirez jusqu'au milieu de la feuille à peu près. Vous pouvez vous aider de la règle sur la gauche pour savoir un petit peu où est le centre de la feuille. Et on fait exactement le même exercice avec une ligne verticale. Donc cette fois-ci, on va aller chercher le petit curseur sur la gauche, sur la réglette de gauche, et on va tirer jusqu'à trouver le centre. Ces lignes sont uniquement des repères à l'écran, ils ne seront pas du tout marqués à l'impression. Maintenant que votre gabarit est prêt, vous n'avez plus qu'à télécharger vos images et les placer dans chaque compartiment. Pour cela, vous allez sélectionner votre première image et on va la placer en haut à gauche de la feuille. Donc vous allez prendre votre image et la placer bord à bord de la feuille. Et ensuite, vous allez prendre le coin inférieur droite et le réduire jusqu'à ce que vous rencontriez les deux marquages. Et vous faites le même exercice pour les 3 autres cartons. Et voilà, maintenant votre visuel est prêt. N'hésitez pas à zoomer pour voir si tout est OK ou à repositionner vos images pour que l'impression soit parfaite. Allez, j'imprime tout ça et je vous montre ce que ça donne.
Donc voilà ce que ça donne à l'impression. Donc vous avez ici les 4 cartons. Donc c'est exactement ce que nous venons de faire à l'ordinateur. Donc vous avez la table d'honneur, table 1, table 2, table 3. Donc il ne me restera plus qu'à découper. Évidemment, la qualité d'impression n'est pas du tout la même que chez un imprimeur. Ici, vous avez encore le filigrane Canva. C'est pour cette raison que j'ai pu télécharger gratuitement les visuels sur mon ordinateur. Mais pour moi, ça ne me dérange absolument pas étant donné que ça va me servir de démo pour mon plan de table afin d'inspirer les futurs mariés. Voilà, donc n'hésitez pas à faire la suite de vos tables si ce modèle vous plaît. En ce qui concerne la qualité du papier, donc j'ai remplacé les feuilles classiques de 80-90 grammes qui sont trop légères à mon goût par du papier un petit peu plus rigide. Donc celui-ci c'est le Clairefontaine de 160 grammes. Ce qui va me permettre de travailler plus facilement le papier en termes de découpage et d'attache sur le plan de table, puisque je vais mettre des toutes petites pinces en bois. Et donc, ça va être beaucoup plus pratique d'attacher ce style de papier plutôt que celui-ci. Donc, maintenant, je vais passer au découpage. Donc, avec la machine qui est ici. Donc, c'est le Massico Clever Cut que j'ai acheté il y a pratiquement 2 ans maintenant. Et donc, je vais vous reprendre dans un instant. Juste avant, je voulais vous parler de ce travail que j'ai commencé hier. Donc, ici, vous voyez, c'est une autre police. Donc, après, c'est à vous de personnaliser comme vous voulez, hein, bien entendu. Et voilà, j'avais commencé ça hier soir. Et puis, finalement, je me suis dit, mince, j'aurais dû faire peut-être une vidéo pour ceux qui sont intéressés par créer leur propre carton d'invitation, leur propre plan de table. Donc voilà, c'est chose faite maintenant. Je vais découper tout ça et je vous reprends dans un instant. Je vous reprends pour ceux que ça intéresse pour la création du carton de la table des enfants. Donc c'est le même travail que tout à l'heure. Donc à la place de la table 8, on va marquer table des enfants. Et comme pour la table d'honneur, j'aime bien que la table des enfants se différencie des autres tables également. Donc pour cela, je vais réduire les compositions florales de chaque côté. Et je vais rajouter un objet enfantin, un petit jouet ou quelque chose qui rappelle la jeunesse, hein, tout simplement. Donc ici, vous avez tous les modèles qui sont quasiment tous payants. Donc on va essayer d'en trouver un gratuit. Voilà, donc ça c'est parfait, le petit puzzle. Donc je vais le placer juste ici. Je vais le rendre un petit peu plus transparent également. Et bien évidemment, je vais changer les couleurs puisque là c'est dramatique. Et je préfère rester dans les mêmes tons que ce que nous avons déjà fait jusqu'ici. Ensuite, je supprime un élément, je garde l'autre et j'ai plus qu'à remplacer les prénoms. Et voilà, j'en ai terminé avec la création de mes cartons de table. Cependant, il va me rester la création de la pancarte plan de table. Donc maintenant, vous savez comment faire. Je ne vais pas vous le montrer en vidéo. Il n'y aura plus qu'à changer le format et écrire tout simplement un plan de table. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-nous également quel sujet souhaitez-vous qu'on aborde la prochaine fois. Sur ce, on vous fait de très gros bisous et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao!